J'ai été très frappée par le sens incroyable de l'accueil à Madagascar. Les gens sont d'une gentillesse folle. En France, quand tu reçois quelqu'un, tu lui offres un verre et un truc à grignoter. Ici, les gens n'ont rien, mais ils sont ravis de t'offrir leur propre verre et leur propre assiette. Avec les autres volontaires, on a l'impression d'être une goutte d'eau dans un océan et de rendre des services minimes, et qu'en 3 mois, on ne pourra pas du tout changer la façon dont les choses se passent. Mais les gens qu'on côtoie nous remercient sincèrement et chaleureusement dès qu'ils en ont l'occasion. Ils sont souvent aidés par des associations, mais ils savent vraiment montrer leur gratitude. Évidemment, j'ai aussi été choquée par la pauvreté extrême, même parfois par la misère des gens. Ce que j'ai expliqué aux sœurs, c'est que, en tant qu'étudiante dans le travail social, j'ai connu énormément de gens qui ne possèdent rien en France, mais qui ont un toit sur la tête, un repas chaud tous les jours, des soins gratuits et efficaces, et leurs enfants vont à l'école. Ici, quand tu n'as rien, tu n'as rien. Je dirais que 80% des gens à Antsirabe vivent au moins en partie de débrouille et de système D. Pour autant, les parents prennent le temps de s'impliquer dans la vie de l'école, souvent bénévolement, et ils ont trouvé le moyen de me faire un superbe gâteau pour mon anniversaire. Les enfants sont souvent peu nourris à la maison et profitent de la cantine pour avoir un vrai repas tous les jours, mais ils sont toujours propres, volontaires, souriants et curieux. Donc pour résumer, ça fait un choc de voir comment les gens vivent ici. Plusieurs fois, je me suis dit « Merci mon Dieu de m'avoir fait naître en France », surtout pour une fille. Mais j'ai aussi été très surprise de voir que rien n'entame leur volonté et leur gentillesse. J'espère revenir en leur ressemblant un peu plus.